Un thriller implacable et vénéneux. Mélanie Douté et Fabrice Duvels sont avec moi. Mais là, quand je dis un thriller implacable et vénéneux, Mélanie, on est dans l'univers de Fabrice. Parce que ce film-là, c'est difficile d'en parler, c'est pas un film de genre. C'est un film qui fait peur. En fait, la catégorie, oui. déjà, ça m'énerve. C'est du cinéma. Et c'est du beau cinéma. C'est du grand cinéma avec des acteurs. Benoît Poelvoorde, Alba Gaïa, Belougui. Enfin, franchement, Janaïna, il y a des vraies rencontres d'acteurs, des découvertes d'acteurs. Et puis, il y a des plans incroyables. Et puis, il y a une histoire qui fait qu'on rentre dedans, on rentre dans cette image au fur et à mesure, comme on rentre dans ce château. Ouais. Puis après, il faut voir le film. On en est presque prisonnier, Fabrice, c'est le but. Prendre le spectateur comme ça et ne plus le lâcher. L'idée, c'était vraiment de prendre le spectateur par la main, de l'emmener à la rencontre de cette famille qui a l'air super, qui a l'air très, très normale, en fait, socialement très établie, etc. Et puis doucement dévisser et arriver à monter un suspense et une pression jusqu'à un final qui est un peu plus baroque, mais l'idée c'était vraiment de construire une tension, quoi. Ouais, et une ça réelle se tension. passe dans ce film, c'est inexorable. Regardez. Comment est-ce que vous abordez la suite de votre travail? Mais de toute façon, un auteur ne doit pas penser à ça. On écrit d'abord parce que c'est vital. Marcel, viens voir. Présentez Gloria. Je crois que je peux demander à Gloria de s'occuper de la petite. J'aime beaucoup ce que vous faites. Pourquoi vous m'avez lu? Surtout Inexorable. Waouh, t'es trop belle. Je te sens pas heureux. Ni heureux ni malheureux. Y a-t-il un moyen de comprendre l'amour? Tu connais mon cœur par cœur. Et ça ne va pas s'arrêter, Mélanie. Hein. C'est inexorable. Ça ne s'arrête pas. Ça monte. Ça monte, Pression. le cœur bat de plus en plus, et puis on se pose des questions, on cherche une issue. Mais le personnage de Benoît se retrouve totalement coincé. Mais je trouve qu'on s'identifie un peu à tous les personnages. C'est la force aussi, je trouve, du film. C'est-à-dire qu'on a une forme de compassion un peu pour tout le monde. Après, on tranche au fur et à mesure, mais on s'attache aux personnages. Je trouve que c'est la grande force aussi du film. C'est que chaque personnage est coincé, est bloqué à un moment donné. Et donc, on cherche pour eux une issue possible. Oui, c'est un écrivain. Il y a une maison. Il y a une femme, qui est sa femme, et il y a un enfant. Et puis, il y a un personnage féminin qui va s'introduire là-dedans et qui va perturber tout ça. Oui, alors le schéma est un peu conventionnel, hein, ça a déjà été vu et tout ça, mais dans ce cadre-là, l'idée c'était de voir un peu comment on parcourait tout ça. Pour moi, vraiment, comme dit Mélanie, il était très important de faire un film de personnages, d'humaniser un maximum avec leurs contradictions, leurs paradoxes, tous ces personnages. Et révéler en fait le personnage de Alba, donc la jeune Gloria, va révéler en fait les mensonges enfuis, le mystère de ce couple, va un peu faire imploser, exploser ce monde écrasé par une forme de déterminisme, par une forme de népotisme en fait. Et il va faire exploser tout ça, révéler les mensonges au grand jour, et avec un vrai plaisir de cinéma, le plus possible. C'est ça que je cherche à faire, moi. Vous savez, les sujets, c'est bien, mais faire du cinéma, c'est mieux. Alors, c'est ce qu'on a essayé de faire de manière totale ici, c'est vraiment essayer de rendre compte d'un sujet, mais de le transcender, essayer en tout cas de le transcender par le biais des outils du cinéma. Oui, Mélanie, hein, un bonheur de rentrer dans cet univers-là, avec un Benoît Poelvoorde impérial, inquiétant. Oui, un bonheur de rencontrer le cinéaste Fabrice, parce que je connaissais ses films, je connaissais son travail. Et la rencontre, de le découvrir sur un plateau, ça a été une grande joie. Et puis aussi, le son, le terme est un petit peu pompeux, mais en tout cas, un vrai plaisir de voir un homme avoir autant de joie sur un plateau, avoir autant d'envie de communiquer sa joie. C'est pas quelqu'un qui reste derrière son combo. Enfin, il y en a qui ont du talent qui font ça, je juge pas, mais Fabrice a je sais pas, il a
un amour tel pour ce qui se passe sur le plateau, pour la caméra, pour le décor, pour les costumes, pour le jeu, pour l'image, pour la lumière. Enfin, c'est fou. Donc, il s'éblouit de tout. Et puis, c'est un vrai travailleur. Il cherche tout le temps. Il se contente pas. Il est toujours en train de trouver le mieux pour le mieux. Donc, ça, c'est très. Il nous communique cette joie. Donc, on la partage. Oui, on va entendre d'ailleurs, tiens, Vivaldi. Parce que ça, on l'entendait sur la bande-annonce. On va l'entendre comme ça. C'est cette musique entêtante, hein, qui est incroyable et qui est d'une musique classique. Mais qui nous amène au suspense et à l'inquiétude. Oui, le morceau est assez inquiétant. Hein. Il y a quelque chose d'assez fatal dans ce morceau, de trouble, de marécageux presque. Et presque de lancinant. Et ce morceau intervient 3 fois et à des périodes très très différentes. Et c'est chaque fois l'annonce d'un nouveau dérèglement, quoi. Ouais, on va l'entendre à la fin de l'émission à nouveau. On va revoir des images du film, Mélanie. Quand je dis c'est gonflé son cinéma, mais ça c'est le plus beau des compliments. C'est-à-dire qu'il s'autorise tout. On va voir dans les images. Et le spectateur qui n'a pas vu ce film se dit mais qu'est-ce qui se passe dans ce film ? Il s'autorise tout, mais il lâche jamais sa ligne de mire. Il reste toujours sur des rails. Mais justement, parce qu'il est sur ses rails, il sait très bien jusqu'où il peut aller. Donc, c'est jamais pour épater ou pour impressionner. C'est toujours pour servir une histoire et ses personnages. Ouais, regardez. Exactement. Qu'est-ce que tu sais d'elle? Je veux que tu quittes cette maison tout de suite. On peut quand même la citer, Alba, Gaïa Bellucci, Benoît Poelvoorde bien sûr, Mélanie, et vous à la baguette. Bah non, disons que bien sûr je porte l'histoire, mais je la fais vraiment en complète osmose et en porosité réelle avec l'équipe et surtout avec le casting. Alors bien sûr il y a mon équipe avec laquelle je travaille depuis longtemps et c'est une valse, hein, on travaille tous un peu dans le même objectif. Et puis le casting, c'est vraiment à partir du moment où je suis avec les comédiens, il y a vraiment une intimité réelle qui s'installe. Il y a un enthousiasme partagé. Il y a aussi, on a tourné ce film après la première vague du Covid. C'était après le premier lockdown. Donc, on était tellement heureux de pouvoir recommencer à travailler, de pouvoir commencer à recommencer à vivre, enfin, à faire notre métier, quoi. On était très, très heureux de ça. Donc, il y a eu un moment qui était vraiment très gracieux. Mais c'est toujours c'est toujours un miracle, hein, d'arriver à faire un film. Alors, de réussir, c'est encore moins facile. C'est parfois encore plus miraculeux, mais en tout cas, là, il y a eu une grâce de l'instant, quoi. En tout cas, on était très heureux de le faire et on travaillait en bonne intelligence. C'est important, ça, de travailler en bonne intelligence. J'ai eu des expériences parfois un peu plus problématiques. Et quand on travaille en bonne intelligence, tout est plus simple. Ouais. C'est un film qui nous parle du couple, du temps, de la lassitude aussi, quand les choses explosent, de l'enfance aussi. De l'enfance, oui. Des secrets qui peuvent devenir des piliers aussi. Le mensonge peut devenir un pilier de couple. Et quand... oui, c'est-à-dire que c'est un film qui parle du temps aussi. Qu'est-ce que c'est que de grandir ensemble, de vieillir ensemble? Qu'est-ce que c'est qu'une fondation d'un couple? Puis la maison en est, je trouve, le théâtre, c'est un poids. Cet héritage est un poids. Même l'héritage du couple que nous formons avec Benoît est un poids pour notre fille. Enfin, c'est cette idée de transmission. La petite Alba aussi a un lourd passif qu'elle partage, c'est une façon élégante de le dire, avec Benoît. Et donc oui, c'est tout ça, c'est ce jeu de lien entre les adultes que nous pensons être et puis en fait qui nous sommes vraiment. Ouais. Et puis le lien, je veux dire, parce que le titre Inexorable, on peut le dire, c'est aussi le titre d'un livre, et qu'à un moment donné, voilà, entre la vie et l'imaginaire, il y a quoi? Il n'y a pas de barrière. Fabrice. Non, c'est que tout avale tout, en fait. C'est l'idée. Mais vous savez, tout ça, ce sont des grandes phrases. Moi, ce qui m'importe surtout, c'est que c'est vraiment un film qui a été fait, encore une fois, pour créer du suspense, de l'attention et aussi énormément de plaisir.
Je pense que c'est vraiment un film qui peut provoquer au plus grand nombre énormément de tension et de plaisir. Il n'y a rien de plus savoureux pour moi que d'être dans une salle de cinéma et de jouir de la tension en fait qu'il y a devant l'écran, du mensonge des uns des autres, de l'abîme vers laquelle ils vont, et d'être le témoin passif et du coup spectateur actif. C'est ça. Ouais, parce que du coup on ressent tellement de choses, on est vibrant. En regardant le film de Fabrice, on est vibrant, on ne peut pas rester assis et juste regarder. On ressent des choses, donc on est hyper actif en fait. C'est un cinéma, je trouve, qui nous fait réagir, ce film. Oui, puis j'imagine quand vous l'avez tourné, il y a des scènes absolument inoubliables, incroyables. C'est pas du cinéma tiède. On est dans quelque chose d'extrêmement fort. Ah oui, mais justement, c'est génial. Quel pied. On avait des scènes, particulièrement avec Benoît, où des scènes qui étaient plus coulantes, où on s'amusait, mais même dans les scènes tragiques, on s'amusait aussi, parce qu'il faut pas oublier ce plaisir de jeu. Et puis on avait un regard aimant sur nous, comme le disait Fabrice, c'est un tournage qui s'est vraiment fait dans une vraie détente et confiance. Donc même les scènes où il y avait un énorme enjeu dramatique, ça se faisait tendrement. Ouais, mais c'est ça, la tendresse, c'est vrai. Ouais. Moi, j'aime bien ce mot. Ah ouais. C'est un beau film, c'est un super film. C'est Inexorable de Fabrice Duvel. C'est qui, je le dis parce que c'est vrai, il a un sacré univers, il a un sacré amour de ce qu'il fait, du cinéma, et on le ressent. Donc ça, c'est chouette. Parce que, oui, c'est un grand cinéphile et c'est un grand cinéaste. Ah, mais c'est très gentil. Je remercie beaucoup, mais j'aime profondément le cinéma, que ce soit dans mon travail de cinéphile, mais voilà, dans mon travail de cinéaste, c'est autre chose. Les deux sont assez poreux, mais c'est sûr que oui, moi je suis toujours heureux de parler de cinéma et de construire des films. C'est quelque chose qui se galvaude malheureusement de plus en plus. Le cinéma pèse moins, l'idée de la mise en scène pèse moins. Mais c'est comme ça, il faut vivre avec son temps, c'est pas du tout un reproche. Mais je continue à me battre et je continue à essayer de transmettre, en tout cas dans le travail de cinéphilie. Et après, dans le cinéma, dans le travail de cinéaste, on essaye de faire le mieux qu'on peut pour faire les films les plus, les plus tendus et les plus jouissifs possibles. Ouais. On va se quitter avec Vivaldi. Le dernier mot, c'est pour Mélanie, qu'on adore. Parce que... Bon Dieu, qu'est-ce que je peux dire? C'est pour dire quand même, allez voir ce film parce que vous allez être surpris. Alors, allez voir ce film parce que vous allez être surpris. Non, mais au cinéma, c'est quand même un truc qui n'arrive pas tous les jours. Non, mais parce que c'est un film qui dit que l'erreur est humaine, que le mensonge est humain, que la folie l'est aussi, et que c'est un film touchant, c'est un regard touchant sur l'humanité, je trouve, malgré certaines violences, mais notre époque est très violente. C'est un film qui aime le cinéma, c'est un film qui aime les acteurs, c'est un film qui ose le dire fort. Merci Mélanie Douté, Fabrice Duvels. C'est Inexorable. Merci à tous les deux. Merci. La dernière phrase n'était pas folle.